Donc, Yoma Dav Gimel, on a quand même vu Ema Atzeret. Alors, je vous rappelle le contexte. On avait vu un pasouk qui nous avait dit de Milouim, des 7 jours de Milouim du Kohen, de Aaron à Kohen avant le Chinuch HaMishkan, qu'on avait mis 7 jours de côté. Et de ce pasouk-là, on avait déduit et Paradouma et Yom Kippourim. Du mot Lechaper, je reprends, Kacher Asa Hashem, Asa Biyom Hazeh, Tziva Hashem Laasot, Lechaper Alechem. Le Laasot, c'était pour nous apprendre aussi que dans Paradouma, il faut le mettre le Kohen qui va brûler la para 7 jours de côté. Et Lechaper, ça va nous apprendre aussi qu'il faut mettre en bidoud, on va dire qu'on va traduire 7 jours avant, on va dire bidoud, d'accord? On doit mettre en bidoud le Kohen avant Yom Kippourim. Après, la Gemara avait demandé pourquoi le Kaper est essentiellement lié à Yom Kippourim. Peut-être c'est lié au Régalim, peut-être c'est lié à Sukkot, peut-être c'est lié à Pesach, et peut-être c'est lié à Shmini Atzeret. Et ça, la Gemara l'a déjà résolu. Maintenant, la Gemara va commencer à poser la question de David hier. Et peut-être c'est Shavuot. Shavuot, c'est un jour, d'accord? Yom Hashmini, c'était aussi un jour. Et donc, par conséquent, de la même façon que les Yemei HaMilouim, le bidou de Yemei HaMilouim pour un jour, puis Yom Hashmini, pour Shavuot aussi, il faudrait peut-être faire 7 jours de bidou de Kohen avant qu'il puisse travailler dans le Beth HaMikdash. Donc, la Gemara demande, Ve'ema Atzeret, des Prisha, les Shiva, les Yom Echad, que tu vois très bien que peut-être on peut lui faire une Prisha, on peut lui faire le bidoud pour un jour, 7 jours de bidoud pour un jour de Shavuot, comme c'est le cas de Aaron lorsqu'il a fait la Chalukat HaMishkan, qu'il a été mis en bidoud 7 jours, Yemei HaMilouim, pour un jour qui s'appelle le Shmini. Amar Rabbi Abba, Danin par Echad Va'il Echad, mi par Echad Va'il Echad. Dans le Yemei HaMilouim, donc le Yemei HaShmini, dans le Shmini, Yemei HaShmini, le Aaron à quoi il a été makriv, un Ha'il et un par. Et dans Yom Kippour, le Kohen Gadol, il est makriv pour lui, un Ha'il et un par. Donc, l'omdim danin par ve'ha'il echad, mi par ve'ha'il echad. Si vous voulez, on peut voir directement dans le pasuk, ou basol la chodesh, d'accord, ve'kravtem ola l'Hashem, reach nichoar par echad ben bakar, ha'il echad. Ça, c'est pour Yom Kippourim. Et de même, dans Yemei HaMilouim, Yamer Aaron, kach lecha egel ben bakar, lechatat, ha'il le'ola, temimim ve'akre lifnei Hashem. Donc, par echad, ve'ha'il echad. Mais par echad ve'ha'il echad. Le'afouke, pour exclure, Atzeret, Shavuot, de Shne Elim. Dans Shavuot, c'est marqué, là-bas dans le pasuk, Vikravtem ala lechem shiv'a kevasim temimim, bene shana, par ben bakar echad, ve'elim shenaim. C'est vrai, c'est un par echad. Mais là-bas, c'est elim shenaim. Alors que dans le cas de Yemei HaMilouim, dans le cas du Shmini, c'était un Ha'il. Donc on ne peut pas apprendre de Yemei HaMilouim pour Shmini Atzeret. On ne peut pas faire une déduction pour Shmini Atzeret. Parce que la Fouké Atzeret, de Shne Elim Ninour. La Gemara dit, ok, Anicha les mandamar, ce que tu me dis, j'entends, les mandamar de Yom Kippourim Ha'il Echad, que tu me dis que Yom Kippourim, le Kohen, il amène un seul Ha'il. Et là, les mandamar Shte Elim, mais d'après le mandamar qui dit que le Kohen, à Yom Kippourim, il amène 2 Elim, donc ça ressemble à Atzeret, ça ressemble à Shavuot. Alors pourquoi tu as préféré apprendre Yemei HaMilouim pour Kippour plus qu'à Shavuot? Où on a vu ça? Maïka Lema, qu'est-ce qu'il va dire? Détania, comme c'est marqué, voilà la marloquette. Rabbi Omer, Ha'il Echad hu Amur Kan. Il y a un Ha'il qui est écrit dans Parashat Emor. Il y a un Ha'il Emor qu'on parle de Yom Kippourim. Il y a un Ha'il qui est écrit dans Parashat Pinchas aussi pour Yom Kippourim. D'accord? Ne'emar Kan, Ve'ne'emar Kan, qui sont les deux psukim. Le premier pasuk, il est de Tanya Rabbi Omer, Ha'il Echad Amur Kan, le pasuk qui est marqué dans Emor. Me'et adat ben Israël, yikar shne seirim izim lechatat, ve'ha'il echad le'ola. Ve'nemar kan, dans Parashat ve'chumash ha'pikudim, et nemar un autre dans Chumash ha'pikudim, qui dit, Ubata bezot Aaron, à Kodesh, bepar ben bakar lechatat, ve'ha'il echad. Donc, dans 2 endroits, quand on parle de Yom Kippourim, on nous dit que le Kohen Gadol doit amener à Yom Kippourim un Ha'il. Maintenant, la question, pourquoi c'est marqué dans 2 endroits? Qu'est-ce qu'on apprend dans 2 endroits? Rabbi te dit, c'est la même chose. C'est répété 2 fois, mais c'est toujours un seul Ha'il. Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, non, Shne Elim hem.
האמור כאן והאמור כאן אחד, והאמור בחומש ואחד האמור בחומש הפיקודים. Donc ça veut dire que pour Rabbi Lazar, le Kohen, il doit amener à Yom Kippourim 2 Elim, puisqu'il comprend que les 2 psukim servent à nous apprendre 2 Chiyuvim. Donc ça ressemble à Atzeret, ça ressemble à Shavuot. Là, pourquoi tu as préféré Yom Kippourim plus que Shavuot? Et là, Afil, non, c'est pas une kushia. Afil ou Tema Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, même si tu veux, tu peux expliquer que ça va d'après Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, Atam, Chad le Chovat Hayom, Bechad le Musafim. Un haïl va être pour l'obligation de Yom Kippour, et un haïl va servir au Musaf. La Fouke Atzeret, ça vient exclure Shavuot, de Tarvayu le Chovat Hayom Ninu. Que dans Shavuot, les 2 Elim, c'est pour le Chovat Hayom, c'est pour l'obligation du jour, pour l'obligation de la fête. Donc ça ressemble pas à Yom Kippour, Kabiachol, à Shmini Atzeret. Par conséquent, pour la fête, on amène un haïl, un seul. Dans Yemei HaMiluim et Yemei HaShmini, le Kohen Gadol, le Aaron HaKohen avait amené un haïl. Alors je peux apprendre de Yemei HaMiluim pour Yom Kippour et pas pour Shmini Atzeret, parce que ça ne ressemble pas tout à fait la même chose. Parce que dans Shmini Atzeret, il y en a 2 Elim. D'accord? Jusqu'à là, c'est bon, Arié? Ouais. On continue. Ve'ema, la Gemara dit, ok, tu m'as résolu le problème de Shavuot, on ne peut pas apprendre de Shavuot. On a encore d'autres fêtes qui sont unitaires, qui sont seules. Ve'ema Rosh Hashanah. Et peut-être Rosh Hashanah, c'est un jour, on a Bamakor. Et peut-être on peut apprendre qu'il faut qu'à Rosh Hashanah, il faut faire une prisha, Shiva le Yom Echad. Il faut s'éloigner, il faut faire bidou de 7 jours avant la fête de Rosh Hashanah, avant que le Kohen travaille à Rosh Hashanah. Il faut qu'il soit midboded, il faut un bidou de 7 jours avant. Amar Rabbi Abba, il dit non. Pourquoi? Parce que Danim par ve'ail shelo. Mi par ve'ail shelo. Dans Yemei HaMiluim, Aaron, il a été obligé d'amener un par et un haïl de son propre argent. Et dans Yom HaKippourim, le Kohen Gadol, il doit amener un par et un haïl de son argent à lui. Alors que Afouke, Atzeret, ve Rosh Hashanah, Shavuot et Rosh Hashanah, que là-bas des Tzibour Ninu. Donc il note, en vérité, c'est une autre explication, même pour Shavuot. Pourquoi je ne peux pas apprendre de Shavuot du Yemei HaMiluim? Parce que là-bas, les korbanot, ça vient de korbané Tzibour. Et pas korban yachid, pas korban privé. Donc tu ne peux pas apprendre du Yemei HaMiluim. La Gemara te dit, Anicha le mande amar, ça va bien d'après celui qui dit, Kach lecha, Mishelcha. Chaque fois qu'il y a marqué dans le pasuk, Kach lecha veut dire, Mishelcha, de ton propre argent. Aseh lecha, fais-toi, comme on verra plus tard, Aseh lecha chatzrot, kesef, fais-toi des trompettes, des chatzrot kesef. Ça va marquer Aseh lecha. Quand il y a marqué le mot lecha, veut dire Mishelcha de ton argent. Et là, les mandamar, Michel Tzibou. Mais d'après un autre mandamar qui dit que même qu'il y a marqué lecha, assez lecha, kach lecha, veut dire que tu dois prendre du Tzibou, pas de toi, du Tzibou tu dois prendre. Maïka Lemar, comment il va expliquer? Tu peux apprendre aussi que Shmini Atzeret, enfin Rosh Hashanah, pas Shmini Atzeret, Rosh Hashanah et Shavuot, il n'y a pas marqué lecha. Mais dans Shmini de Yemei HaMiluim, il y a marqué lecha. Mais le lecha veut dire Michel Tzibour, parce qu'il y a un mandamar qui dit que même qu'il y a marqué lecha, la kavana elle est Michel Tzibour. Donc dans Yemei HaMiluim, dans l'inauguration du Mishkan, peut-être que le Aaron HaKohen il a pris justement de Kaspé Tzibour. Et donc ça ressemble à Rosh Hashanah, il y a Shmini Atzeret. Puisque même qu'il y a marqué là-bas Kach lecha, le lecha veut dire Michel Tzibour. Si c'est Michel Tzibour, donc ça ressemble à Rosh Hashanah. Alors peut-être tu fais une extrapolation de Yemei HaMiluim à Rosh Hashanah. Et justement, il prend de son argent. Ça a un mandamar. Mais il y en a un autre mandamar qui dit non. Même il y a marqué Kach lecha, le lecha il est du Tzibour. Pourquoi on l'appelle lecha? On va voir dans la Gemara. Détania. Où on a vu cette marloquette? Détania. Kach lecha, Mishelcha. Aseh lecha, Mishelcha. Quand il y a marqué Aseh lecha ou Kach lecha, c'est de ton propre argent. Vikru elecha, Michel Tzibour. Quand il y a marqué par contre, comme par exemple Vikru elecha shemen zaitzach, là c'est de Kaspé Tzibour. Parce qu'il y a marqué Vaikru au pluriel. D'accord? Michel Tzibour. Divrei Rabbi Ishaya, ça c'est l'explication de Rabbi Ishaya. Par contre, Rabbi Yochanan Omer, Ben Kach lecha, aussi bien qu'il y a marqué le mot Kach lecha, Ben Veikru elecha, qu'on a pris le verset Veikru elecha, Akol Michel Tzibour. Donc pour Rabbi Yochanan, pourquoi on n'apprend pas de Yemei HaMiluim pour Rosh Hashanah et que à Atzeret, dans les deux cas, on a besoin de faire 7 jours de bidoud auparavant? Matalmud Omar. Réponse, Matalmud Omar. Kach lecha,
Il dit non, kaviachol mishelcha. Quand il dit kach lecha, en vérité, c'est pas de prendre ton argent, non. Kach lecha, quand c'est marqué, c'est kaviachol mishelcha. C'est comme si tu prenais de chez toi. Qui veut dire quoi, comme si tu prenais de chez toi? Kaviachol. Pourquoi c'est kaviachol? Parce que c'est difficile à comprendre. En vérité, ça vient de Kaspet Tzibour. Mais kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ani rotze yoter, mishelcha, ani rotze yoter mishelahem. Je veux que ça vienne de toi plus que ça vient du Ham Israël. C'est-à-dire que même qu'on parle que ça vient du Tzibour, quand même, quand il y a marqué Kach Lecha, ça ne veut pas dire que c'est ton argent. Et là, prends du Tzibour et je vais le considérer comme si ça vient de toi. Parce que je préfère ton korban à toi, kaviachol, que le korban du Tzibour. Bien qu'Am Israël on fait tchouva, bien qu'Am Israël, quand même, je considère que kaviachol, je préfère que ça vient d'Afka de toi. C'est ça que ça veut dire Kach Lecha. Yoter Mishelahem. Amar Hanan. Amar Mishum Rabbi Elazar. Katuv Echad. Maintenant, alors, donc ça voudrait dire que théoriquement, même quand il y a marqué Lecha, ça peut venir Michel Tzibour. Bien qu'il y a marqué Kach Lecha, ça peut venir Michel Tzibour. Donc, si c'est comme ça, c'est possible que dans Yemei HaMiluim, ce que Aaron HaKohen a pris, ça vient de Tzibour. Et si ça vient de Tzibour, donc j'aurais pu faire la correspondance avec Rosh Hashanah et aussi Shavuot, que ça vient du Tzibour. Et que là-bas, on a besoin de Sheva Yemei HaMiluim. Et là, il répond, Amar Bar Hanan, il répond, Amar Mishum Rabbi Elazar, Ketuv Echad Omer Basita Lecha Aaron Etz. D'un côté, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, après le Vaudor, fais-toi un Aaron pour mettre les chivrés à Luchot. Fais-toi on avait appris dans le Shkalim que Aaron on avait fait deux Aaronotes, hein. Un Aaron pour mettre au départ les chivrés à Luchot, et le Aaron qu'après a construit Betzalel. Deux Aaronotes. Et on avait, alors, maintenant, il y a Basita Lecha Aaron Etz. Là, il t'a dit, fais-toi un truc en bois d'abord. Vekatuv Echad Omer. Et un autre passage qui a marqué, Vasu Aaron Atse Shitim. Alors, il faut décider. Asu ou Asita. Haketzat, comment c'est possible? Quand Bisman chez Israël aussi Bretsono shel Makom. Si à Israël ils sont à un haut niveau, alors on dit Asu Atse Shitim. Vasu Aaron Atse Shitim. Quand Bisman chez Israël aussi Bretsono shel Makom. Quand Am Israël n'est pas aussi en son Makom, on le considère comme étant là le Aaron de Moshe Rabbeinu. C'est pas de Aselecha. Ça veut dire que lorsqu'on est à un haut niveau, alors Kilo Moshe Rabbeinu rentre dans l'Am Israël, et c'est Vayasu au pluriel. Atse Shitim, Tzipita Otam, Atse Shitim, Vasu Aaron Atse Shitim, parce que ça appartient pour l'Am Israël de façon générale, parce que l'Am Israël est au niveau. Mais si Chad Veshalom, l'Am Israël n'est pas au niveau, alors on va appeler ça le Aaron de Moshe Rabbeinu. Donc, il y en a qui expliquent Bidou Kafour. Hein. Quand Kaviachol, ils font Retsono Shel Makom, donc ça s'appelle Aseh Lecha, et quand l'Osim Retsono Shel Makom, alors, excusez-moi, quand on Sim Retsono Shel Makom, alors c'est, quand l'Osim Retsono Shel Makom, alors c'est comme si Moshe Rabbeinu il fait, et quand l'Osim Retsono Shel Makom, alors on ne met pas sur le dos de Moshe Rabbeinu, on met sur le dos de Bnei Israël. Il y en a qui expliquent un petit peu à l'envers ce din-là. Maintenant, sauf, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que théoriquement, on peut un peu amener Mikas Petzibour. Donc on peut amener Mikas Petzibour. Pourquoi on n'apprend pas pour Rabbi Yochanan? Pourquoi on n'apprend pas justement de Lecha? Pourquoi on n'apprend pas que même Rosh Hashanah et Shavuot, on a besoin de donner 7 jours de bidoud auparavant? Parce qu'on n'a pas répondu à ça. Pourquoi on n'a pas besoin de donner 7 jours de bidoud auparavant? Réponse de la Gemara. Lo plige ela bikichot de alma. La machloket qui est entre Rabbi Yochanan et Rabbi Ashaya, quand il y a marqué lecha, est-ce que ça veut dire spécifiquement de ton argent, ou est-ce que ça veut dire de l'argent du tzibour? C'est quand on parle d'un lecha général. C'est une kicha générale. Exemple, de quel que c'est une kicha générale, il va nous amener un exemple, de alma, des kichot de alma, asiyot de alma, quelque chose qu'on fait de façon générale. Exemple, kichot de alma, c'est quoi? Kach lecha samim rosh. Prends des bessamim. C'est quoi prends? C'est kach lecha, c'est prends, c'est vrai. Mais maintenant, est-ce que ça va venir de ton argent ou ça va venir du Kashpet Tzibour? Là-dessus, c'est la machloket Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshaya. Mais on parle ici d'une kicha générale pour faire les bessamim. Donc c'est un kicha général. Ou asiya de alma, aselecha shtei chatzosrot kesef. Fais-toi 2 trompettes en argent.
est-ce que ça veut dire de ton propre argent ou ça veut dire fait pour le clan Israël et donc ça vient du Tzibour. Aval Hanech, mais ce cas-là de Yemé Amilouim, ce qu'on a parlé là de l'inauguration du Beth Amikdash, et en l'occurrence aussi de Yom Kippour, Hanech Pirouché Kamefaresh de Michel Chaou. Là-bas c'est écrit explicitement, Kaviachol c'est explicitement, c'est d'Afka de ton argent que j'ai besoin. Comment dans Yom Kippour et dans le Chanukah Mishkan, c'est marqué Mefourage que Aaron doit prendre d'Afka de son argent. Là, il nous amène la preuve. Comment ça? Mirdekti, parce que c'est marqué El Bnei Israël Tedaber, les morts, Krou Shir Izim le Khatat. Au Bnei Israël, tu demanderont de prendre un Shir Izim comme Khatat pour amener. Ça, c'est marqué. Kaviachol, pour, ça c'est le Zain, c'est dans Yemé Amilouim. Oui, dans Yemé Amilouim. Dans Yemé Amilouim là-bas, enfin, le 8e, le Yemé Hashmini, il y a marqué que le Bnei Israël, car tu dois prendre pour les Bnei Israël, la mère et la Aaron, car lecha et non, excusez-moi, Vel Bnei Israël tidaber, kro lecha shirizim lechatat. Et après un autre verset a marqué, Vayomer et la Aaron, car lecha et gel ben bakar lechatat. L'amali. Puisque tu m'as déjà dit au départ, Vel Bnei Israël tidaber, kro shirizim lechatat. Donc j'ai déjà pris un korban pour les Bnei Israël. Alors quand je dis après, Vamarta et la Aaron, Martha et Aaron, Karlecha, Egel ben Bakar, le Khatat, pourquoi j'ai besoin de le répéter? Et la Bevadaï, que celui de Aaron doit venir spécifiquement de l'argent de Aaron. Parce que le verset m'a rajouté un pasouk spécial pour Aaron, alors qu'il m'a déjà parlé d'un korban pour les Bnei Israël. Maintenant, ça on a prouvé pour Yemé Amilouim, que le Lecha de Yemé Amilouim veut dire spécifiquement l'argent de Aaron à Cohen. Maintenant, on a amené la même preuve pour Yom Kippour. Que Yom Kippour, il y a un korban spécifique de Aaron. Shmamina. Maintenant, Karlecha, Shmamina, Karlecha, Michelcha. Que ce qui a marqué dans Aaron veut dire d'Afka de ton argent. Ou Yom Kippourim, Mechedektiv. Dans Yom Kippourim, c'est écrit aussi. Ktiv. Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh. Comme ça, Aaron viendra dans le Kodesh, mais par Ben Bakar le Khatat. Donc, on a déjà dit que Aaron, il doit venir dans le Kodesh avec par Ben Khatat. Me'et adat Bnei Israël ikar shne seirim le Khatat. De Bnei Israël, il prendra 2 seirim pour pardonner. Vikriv et parachatat asherlo. Et il sera makriv après le parachatat asherlo qui lui appartient. Alors, je comprends pas. Tu m'as déjà dit, Bezot Yabor on est la Kodesh, Bar Ben Bakar le Khatat. Après, tu me dis au Bnei Israël, ikar shne seirim le Khatat. Donc, le Bnei Israël t'a déjà pris. Après, tu viens et tu me dis, le pasuk vécrit et parachatat asherlo. Que veut dire le mot asherlo cette fois-ci maintenant? Que d'Afka, il faut que ça vienne d'Afka de son argent à lui. Donc, même dans Yom Kippourim, à cause qu'il y a et Béné Israël et Aaron qui sont marqués dans le pasuk, donc ça on apprend de là que d'Afka Aaron, il doit amener d'Afka de son argent à lui. Smamina, de Haïlo, Michelohu. Donc, de là, on comprend que quand il y a marqué Michelo, Asherlo, lo veut dire Michelo. Donc, si c'est comme ça, Yom Kippourim, on voit que le Aaron du Psukim doit amener de son argent. Dans Yemé Amilouim, quand on a une inauguration du Beth Amikdash, on a vu qu'il doit amener d'Afka de son argent. Donc, si je veux faire un Ekesh, dire Vechaper, je peux faire entre Yom Kippourim et Yemé Amilouim, mais pas entre Shavuot et Rosh Hashanah. Parce que Shavuot et Rosh Hashanah, c'est un korban Tzibour. Et là-bas, même Rabbi Yochanan sera d'accord que pour Yom Kippourim et pour Yemé Amilouim, bien qu'il y a marqué le mot Lecha ou il y a marqué le mot Lo, c'est spécifique de ton argent. Parce que le pasouk est répétitif, parce qu'il s'est répété par rapport au Béné Israël. Donc sur ça, Rabbi Yochanan n'est pas cholek. Donc comme sur ça, Rabbi Yochanan n'est pas cholek, on revient au pshat premier de Rabbi Abaou, que pourquoi on ne peut pas apprendre Rosh Hashanah et Shavuot de Yemé Amilouim, parce que là-bas, ça vient de Kaspé Tzibour. Pourquoi on apprend spécifiquement d'Afka Yom Kippour? Parce que Yom Kippour, ça vient d'Afka de son argent, même pour le pshat de Rabbi Yochanan. Alors je reprends, et sur ce quoi la marloquette de Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshaya, sur des versets généraux, comme fais-toi des chatzrotzrot, prends des bessamim, là-dessus, c'est la marloquette. Est-ce qu'il faut que ça vienne de ton argent ou pas ça vient pas de ton argent? Rabina veut proposer une autre preuve, comme quoi on peut apprendre que Yom Kippourim. Rabina Amar Danin Avoda Bekohen Gadol, mais Avoda Bekohen Gadol. Comment, dans l'inauguration du Mishkan, Yemé Hashmini, qui c'est qui a travaillé? Le Aaron à Cohen. Qui c'est Yom Kippour qui doit travailler? Le Aaron à Cohen.
Donc, de Yemé Amilouim, je peux apprendre quoi? Que celui qui ressemble, qu'est-ce qui ressemble? C'est celui Aaron à Cohen qui travaille. Non, c'est une raison très pshuta. Pourquoi de Yemé Amilouim, j'apprends spécifiquement Yom Kippourim aussi? Parce que comme là-bas, c'est le Kohen Gadol qui travaillait dans Yom Hashmini, Yom Kippourim, c'est le Kohen Gadol qui travaille. Donc, c'est normal que j'apprends l'un par rapport à l'autre. La Fouke, Kul'u, Kushiatan. Ça vient sur toutes les autres questions. Pourquoi pas les régalim? Pourquoi pas Rosh Hashanah? Pourquoi pas Sukkot? Pourquoi? Parce que là-bas, ça ne travaille pas spécifiquement avec le Kohen Gadol. Tous les Kohanim peuvent travailler dans les autres jours de fête. Donc, ça exclut toutes les autres questions qu'on a demandées auparavant. De là, Bavoda, be Kohen Gadol. Parce que là-bas, ça ne se fait pas be Kohen Gadolinu. Ika de Amre, na qui ramène Rabina d'une autre manière. Ika de Amre, Amar Rabina. Danin avoda techila, me avoda techila. On est indigne que c'est le début de son travail, de quelque chose que c'est le début de son travail. On va expliquer tout de suite c'est quoi le début de son travail, d'accord? Mais le début de son travail. Hein? Pourquoi? Tu l'aurais voulu amener? Ah, pourquoi? Il a l'air d'être intéressant, c'est celui qu'on va peut-être retenir, non? Oui, mais tous les autres pshats de Rabbi Abou, il est aussi valable, on l'a pas réfuté, le pshat de Rabbi Abou, hein, pour l'instant. Le pshat d'avant aussi, on l'a pas réfuté, comment il a pris du pasouk. Mais en tout cas, Rabina, il dit, Danin avoda techila, ma avoda techila. La fouke hane delav techila. Pour exclure Shavuot, Sukkot, Pesach, c'est pas techila. Maintenant, la Gemara dit, c'est quoi techila? Qu'est-ce que tu veux dire techila? C'est la première fois. Ilima techila bekohen gadol. Si tu veux me dire que c'est la première fois bekohen gadol, haïluka maïta, c'est comme la première girsa. Qu'est-ce qu'on avait dit la première girsa? Que pourquoi on apprend Kippour de Yemé Amilouim? Parce que Yemé Amilouim s'est fait avec le Kohen Gadol qui était Aaron, et Yom Kippour, ça se fait avec le Kohen Gadol. Et le Eka de Amre, il dit Avoda Techila. Et si Avoda Techila veut dire Techila par le Kohen Gadol, ben alors c'est exactement la même réponse que tu as donnée auparavant. Donc le Eka de Amre, il n'a rien rajouté de plus. Et là, non. Et la Avoda Techila bemakom, Avoda Techila bamakom. C'est-à-dire que dans le Yemé Hashmini, c'est la première fois que le Kohen travaille dans le Mishkan pour faire les premiers korbanot. Donc c'est les premiers korbanot faits par le Kohen qui s'appelle Aaron. D'accord? Le premier Yom Kippourim de l'histoire. Qui c'est qui a été Oved là-bas? Le premier Yom Kippourim de l'histoire, c'est Aaron aussi. Alors de la même façon que le premier qui a commencé, c'était Aaron à Cohen. Dans Shmini, le premier qui a commencé, c'était Aaron à Cohen. C'est pour ça que j'apprends Kippour de Shmini. Ça, c'est le Ika de Amré de Rabina. Donc ça veut dire que Rabina, il a deux explications. Une, parce que là, c'est la Voda du Kohen Gadol, là, c'est la Voda du Kohen Gadol. Deuxième explication, la première fois qu'on a fait Yom Kippour, qui c'est qui a fait? C'était Aaron. La première fois de Yom Hashmini, qui c'est qui a fait? C'était Aaron. Donc apprends Yom Kippour de Yemé Hashmini. Et pas les autres, et tous les autres sont exclus. Très bien. Qui ata Rav Dimi, quand Rav Dimi est venu de Bavel, il est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar Rabbi Yochanan matne chada, de Rabbi Yoshua ben Levi matne tarte. Rabbi Yoshua du pasouk, je reprends le même pasouk qu'on avait vu au départ. Hein. Je reprends le langage du pasouk en question, qui dit comme ça. Le pasouk d'où on apprend qu'on fait la correspondance entre para et tout ça. Kasher asa bayom hazeh tziva laasot lechaper alechem. Et on avait dit laasot, c'était par efer paradouma qu'il faut donner 7 jours de bidoud avant, et lechaper, c'était Yom Kippour qu'il fallait donner 7 jours de bidoud avant. Ce pasouk là, machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Donc d'après Rav Dimi, Rabbi Yochanan matne chada, du pasouk il apprend une chose. De Rabbi Yoshua ben Levi matne tarte, de ce pasouk il apprend deux choses. C'est quoi une chose, deux choses? Rabbi Yochanan matne chada, il apprend une seule chose, laasot, lechaper, elu maaseh yom kippourim. Laasot lechaper, du mot laasot lechaper, j'apprends que yom kippourim de Yom Milouim. Ça veut dire que dans Efer Para, j'apprends pas du pasouk que je vais lui donner un bidoud de 7 jours. Du pasouk, j'apprends qu'une seule chose, que Yom Kippourim d'après Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yoshua ben Levi matne tarte. Rabbi Yoshua ben Levi apprend deux choses. La asot, qui veut dire Eluma Para, que dans Paradouma, il faut aussi faire un bidou de 7 jours. Le chaper, Eluma Yom Kippourim. Que même Yom Kippourim, il faut lui donner 7 jours de bidou auparavant. Parce qu'il y a marqué la asot, faire. Et le faire, ça fait faire une allusion à Paradouma, comme on avait ramené dans le daf d'avant.
Pourquoi Paradouma, c'est 7 jours déjà? 7 jours, là, on avait dit pourquoi pour 7 jours, pour le protéger, le préserver, qui ne touche aucun davar tamé. Tous les Sheva Imam Milouim, tous les 7 jours qu'on fait, c'est pour le protéger, protéger du truc. Et après, bon, d'accord. Alors maintenant, Rabbi Yochanan Matne Chada, tu me dis que Rabbi Yochanan, il enseigne une seule chose. Veha Anantna, et voici pourtant, on a appris dans la Mishnah, Shiva Yamim Kodem Yom Kippourim, Shiva Yamim Kodem Srifat Apara. Il y avait une Mishnah qui avait dit Shiva Yamim Kodem Yom Kippourim, mais Shiva Yamim Kodem Srifat Apara dans les deux cas. Alors, donc tu vois que même dans Srifat Apara, il faut lui donner 7 jours. Alors qu'est-ce que tu vas faire Rabbi Yochanan avec ça? Réponse, Ma'ala be'alma. Non, c'est une Ma'ala spéciale dans Paradouma. Dans Yom Kippourim, c'est un chiyuv kaviachol que j'apprends du Pasuk. Par contre, dans Paradouma, je suis une Ma'ala be'alma. Comme la Paradouma, c'est quelque chose de Me'ot Rashuv, on veut que ça soit très Me'ot Barou, bien que, et en plus, par le fait, si vous vous rappelez, qu'on va être Metame Oto avec un Tvul le jour où on est Soref, on est Metame Oto, on est Tovel Oto, et après il est Soref, Keneged Atzedokim, donc on a été Mahmir de lui donner encore 7 jours de propreté, 7 jours de bidoud auparavant. Donc une Ma'ala miyuchedet on a fait dans Paradouma. Veha Amar Rav Minyumi Bar Chelke Amar Rabbi Mechassia Bar Aidi. Ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan. Tout cela, ils ont dit au nom de Rabbi Yochanan. Même Rabbi Yochanan, Kacher Asa Bayom Azeh, Tziva Hashem La Asot Lechaper Alechem. Le pasuk en question qui nous intéresse, La Asot Eluma Separa, Lechaper Eluma Seyom Kippourim. Voici, ils ont ramené mes fourrages au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit que La Asot veut dire pour Paradouma qu'il faut lui donner 7 jours de bidoud. Donc Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, une seule chose tu apprends du pasuk, ou 2 choses tu apprends du pasuk? Les Chaora, même ils vont me fourrage que Rabbi Yochanan dit que j'apprends 2 choses du pasuk. La Asot pour Efer Para, et les Chaper pour Yom Kippourim. Comment toi tu m'as dit, Rav Dimi, tu m'as dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il apprend une seule chose du pasuk? Réponse, Ahou des Rabbe. Ce qu'il apprend 2 choses du pasuk, c'est pas lui, c'est au nom de son Rav, au nom du Rav de Rabbi Yochanan. De Chiata Rabin, quand une fois Rabin est venu de Bavel, il est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit que Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, pas en son nom, au nom de Rabbi Ishmael, donc au nom de son Rav, d'accord, La Asot Eluma Separa, Lechaper Eluma Seyom Kippourim. Donc en fin de compte, il a amené la svara de son Rav, mais lui, il est cholek sur son Rav, et il pense que du pasuk de Yemei Milouim, on n'apprend que Yemei Kippourim, mais on n'apprend pas Efer Para. Jusqu'à là, Kaviachol, la parole de Rabbi Yochanan. Maintenant, Rish Lakish, il va attaquer la svara de Rabbi Yochanan. Amar le Rish Lakish, le Rabbi Yochanan, Mecha Kayafaltala, Mimilouim. D'où tu as appris que Yom Kippourim, d'accord, il faut que tu donnes 7 jours de bidoud. Tu apprends ça du Yemei Milouim, d'accord? Alors, Ima Milouim, Kol HaKatuv Bahem Me'akev. Alors, si c'est comme ça, tout ce qu'il aurait dû faire à Aaron pour se préparer au Mishkan, au 8e jour, si on a raté un jour, il faut rebelote, recommencer. D'accord? Alors, est-ce qu'on va dire la même chose pour Yom Kippourim? S'il a raté un jour de bidoud, il faut repousser Yom Kippourim? Parce que tu n'as pas fait les 7 jours de Yemei Milouim? Est-ce que c'est la même chose? Puisque tu as appris de Yom Kippourim. Tu m'as dit que tu as appris de Yom Kippourim. Alors, excuse-moi, tu as appris de Yemei Milouim. Dans Yemei Milouim, s'il aurait manqué un jour, il aurait manqué une des actions qu'il aurait dû faire, on aurait été obligé de reporter le Chanukah à Mishkan. Alors, 2 secondes, Zgan, il va servir à quelque chose, effectivement, il va vous poser un problème. Et la main, 2 secondes, on va y arriver. Et la main, alors tu vas dire la même chose pour Yom Kippourim, parce que tu as appris de Yemei Milouim, c'est ce qu'il demande Rish Lakish. Amar Rish Lakish, Ken. Milouim, il est lié au Chanukah Mishkan en soi. C'est une préparation pour la Chanukah Mishkan. Très bien, mais dans cette préparation-là, on a demandé à Aaron de ne pas sortir du Ohel Moed pendant 7 jours. C'est 7 jours de préparation. Mais c'était Moshe qui faisait le travail pendant les 7 jours. Non, mais c'est pas 7 jours où on le protégeait. On le protégeait puis qu'il ne sortait pas du Ohel Moed. Oui, mais c'était Aga, mais c'était Yemei Milouim, c'était pas Yemei Bidou. Mais de la dette dans l'Ohel Moed, c'est Bidoud parce que tu as déconnecté de tout le monde. Non, mais c'était là, c'est ce qu'il en ressortait, mais à la base, il était pour se préparer. Mais cette préparation t'impose que s'il manque un jour de Bidoud, je suis obligé de reporter le Yemei Hashmini. Alors, le mec qui pour, je vais devoir reporter, là, va dire que non, d'accord? Alors, tout ce qui a marqué là-bas qu'il faut faire, si tu ne le fais pas, c'est Me'akev Bahem.
Avachanami, kolakatov bahem. Alors là aussi, ce qu'on a dit dans les Mamelouim, c'est meakev, bahem. Vechitema achinami. Tu vas me dire oui, c'est meakev, pas de problème. Vehatnan, et voici pourtant il y a marqué dans la Mishnah, matkinin lo kohen acher. On lui réservait un deuxième kohen. Le deuxième kohen, tu l'as mis bébidoud ou tu l'as pas mis bébidoud? Deuxième kohen, tu l'as mis aussi bébidoud ou tu l'as pas mis bébidoud? Il n'y a pas marqué dans la Mishnah. Il y a marqué metaknim lo kohen acher. C'est quoi metaknim lo kohen acher? Ah, on a dit que c'était la même carte. C'est quoi la même cas? Vous avez dit que c'était la même chaboura de Kohanim, il y avait des équipes comme ça. Oui, non, pas pour Yom Kippourim. Yom Kippourim, on lui réservait quel était le sgan. Spécifiquement, quel était le sgan. Je ne parle pas de l'avodot, comment on partageait l'avodot dans les semaines. Dans Yom Kippourim, comment était le sgan? On lui préparait un sgan. Or, si tu me dis que c'est meakev pour le Kohen Gadol, donc théoriquement, tu devrais aussi que le Kohen, le sgan, le second, tu dois lui aussi faire le maître bébidout pendant 7 jours. D'accord? A priori. Donc, metkein le Kohen acher. Velo katani mafrishin. Et c'est pas marqué mafrishin qu'on le met bébidout. Vechitema, et si tu vas me dire, maï metaknim mafrishin. C'est quoi metaknim le Kohen acher? C'est qu'on met le Kohen acher aussi bébidout. Si tu vas me dire que c'est à la kavana, litne. Alors à ce moment-là, on aurait dû marquer, oh, aïde metaknim. On aurait dû marquer et pour le Kohen Gadol et pour le Sgan le mot metaknim. Oh, aïde mafrishin. On aurait marqué pour le Kohen Gadol et pour le... Mais pas utilisé pour le Kohen Gadol mafrishin et pour le Sgan metaknim. Ça ne marche pas. Donc théoriquement, c'est une colle à Rabbi Yochanan. Amarle, elamar me'echayalif. Rabbi Yochanan répond à Rish Lakish en lui disant, bon écoute, tu m'as posé une bonne colle, toi d'où tu apprends? Tu es d'accord avec moi que c'est marqué mes phrases dans la Mishnah, donc il faut être mafrish auto, mais dans tout tu apprends Rish Lakish. D'où est ton limoud à toi que tu dois être mafrish auto 7 jours avant Yom Kippourim? Et c'est manière qu'il appelle Rish Lakish Mar. Hein? Et toi, monsieur, comment tu apprends toi, Rish Lakish? Il lui répond, Mechayalif, Amar, mi Sinai. Moi j'apprends ça de Sinai. Comment ça? Dirtiv, Vaishkon, Hashivi'i, El Kakosh Baruchu, Kaviachol, il a résidé le 7e jour. C'est-à-dire qu'il est venu le 7e jour, il est descendu sur le har le 7e jour. Mais Redektiv, du fait qu'il y a marqué, Vaikra El Moshe Bayom Hashivi'i. Donc, alors, excusez-moi, j'ai dû sauter une ligne. Mais Sinai, Vaishkon, Kvod Hashem al Har Sinai. Quand je me crois résider dans l'Ar Sinai, Vachesu Anan Sheshet Yamim. Et le Hanan a recouvert le mont Sinaï pendant 6 jours. Vaikra El Moshe Bayom Hashvi. Et il a appelé Moshe le 7e jour. Donc, le Hanan était pendant 6 jours sur l'Ar Sinaï, et il a appelé Moshe le 7e jour. Répond, qui demande, Mirdekti Vaikra El Moshe Bayom Hashvi. Du fait qu'il a marqué qu'il a appelé Moshe le 7e jour. Ma Sheshet Yamim. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire que le Hanan était 6 jours avant? Parce que s'il me dit qu'il a appelé le 7e jour, donc ça veut dire qu'il était déjà pendant 6 jours, et il a appelé le 7e. Donc j'ai pas besoin de dire Shisha Yamim. Et là, Ze Bana Av, c'est un Binyanav. Vous connaissez l'ensemble Binyanav? C'est un enseignement, tant que j'ai pas de contradiction, je l'applique ou je peux l'appliquer. Et donc c'est un Binyanav, c'est un enseignement dont je tire pour les autres cas de figure, que quoi? Que Kol Anichnas Bemachane Shchina Tanu Prisha Taun Prisha Shisha. Tout celui qui doit rentrer dans Machane Shchina, donc dans le Kodesh HaKodashim, ça c'est le cas du Yom Kippour, Taun Prisha, il a besoin de se mettre de côté, de prendre un bidoud, Shisha, de se préparer pendant 6. Attends, il lui pose la question, mais ça marche pas trop ton truc à toi, pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, combien je dois le faire le bidoud? 7 jours. Et là tu es en train de m'apprendre de Har Sinai 6 jours. Alors, ça marche pas. Veha Nantnan Shiva. Voici pourtant on a marqué dans la Mishnah Shiva. Et ton enseignement c'est rien que 6. D'abord Shiva, Veha Nantnan Shivatnan. Veha Annan Shivatnan, on enseigne Shiva. Réponse, Matnitin Rabbi Yehuda ben Beterahi. Notre Mishnah va d'après ben Betera. Dechayish le Tumat Beto. On craint la Tumat Beto. C'est quoi on craint la Tumat Beto? On craint que peut-être il a été avec sa femme et que sa femme a bu du nida pendant le rapport et que donc à cause de ça il doit être impur pendant 7 jours. Alors c'est pour cela qu'on lui a donné un jour de plus. En vérité, c'est pour se préparer à rentrer dans la shrina, ça suffit 6. Mais comme le Kohen doit être marié, et si un jour avant les 6, il a eu un rapport avec sa femme, il ne pourra pas rentrer le 6e jour dans le Kodesh HaKodashim, parce qu'il sera tamé pendant 7 jours à cause de la touma de sa femme.
Donc c'est pour cela qu'on a rajouté un jour de plus, pour être sûr que si un jour avant les 7 jours, il a été avec sa femme, il a le temps de se purifier pour être prêt pour Yom Kippouri. Tous les autres tomates, même un tomate met au maximum, c'est 7 jours. Hein. Combien? 7 jours un tomate met. Je veux dire, on parle juste du métaux. Parce que là, c'est beaucoup plus fréquent. Que s'il rentre à la maison, tu laisses rentrer à la maison, pas dans les 6 jours, je le mets de côté. D'accord, Prisha. Mais si un jour avant les 6 jours, je le rentre à la maison, Minastam, il va quitter sa femme, il va être avec elle. Et si elle est Pirsanida au moment du rapport? Oui, d'accord. Il n'y a pas juste. Vous avez dit parce qu'il est plus fréquent. Hein. Toute la Gemara. Oui, mais attention, hein, si je ne me trompe pas, il faut vérifier un tamémet. Si tu lui mets paradouma, il est hors sur place, je crois. C'est un Metzora qu'il faut attendre 7 jours, Mechila. Ah, s'il a touché un Metzora? Non, s'il est Metzora. Ah, ok. Tous les autres Metzora, tu peux les résoudre le jour même, à part Tumat Nida. Il faut attendre 7 jours.